Fidèles amis téléspectateurs de Kassoa TV, bonjour. Bienvenue à cette édition de l'information dont voici les titres. Dernier réglage entre enseignants et élèves pour l'examen du CEP prochain. 5e session du comité de suivi du programme RBT WAP SIC WAP. Et enfin, installation d'un nouveau conseiller communal à Nati Tengou. C'est tout pour les titres de ce jour. Dans un instant pour le développement. À nouveau, bonjour. Le lundi 7 juin prochain, sur toute l'étendue du territoire national, il sera lancé l'examen du CEP. À l'EPP Tienti et Takwata dans la commune de Nati Tengou, comment se préparent les candidats? Suivons le reportage de Jean-Luc Tessoissi et de Boris Sanga. Lentement mais sûrement, l'année scolaire 2021 tend à sa fin. Le 7 juin prochain, sur toute l'étendue du territoire national, les écoliers des classes de CM2 composeront l'examen du certificat d'études primaires entendez CEP. À quelques jours, une équipe de Kassoa TV a fait le tour de certaines écoles de la commune de Nati Tengou. Le constat est le même. Les apprenants sont en séance de révision et d'exercice avec leurs enseignants. Après une année scolaire apaisée, les responsables d'écoles confiants aux efforts fournis dans la mise en œuvre du programme, estiment avoir un taux de réussite de 100% à l'examen. On a eu à faire un premier examen blanc à l'interne au niveau de la circonscription scolaire de Nati Tengou. Le gouvernement a organisé le CEP blanc sur l'étendue du territoire national. Nous organisons les cours de renforcement tous les mercredis soirs. On fait souvent les travaux dirigés. Les samedis matins aussi. Nous traitons aussi beaucoup d'épreuves. Vu l'organisation, l'importance que nous avons accordée à cet examen depuis le début de l'année, nous espérons quand même avoir 100%. Les futurs candidats promettent mettre en pratique les acquis pour réussir brillamment. Je vais écouter les conseils de mon maître. Suivre ce que mon maître me montre en classe. On révise les leçons comme rester la mathématique, etc. Mais on travaille bien en classe. On traite les épreuves, on fait l'exercice, les révisions pour mieux comprendre ce qu'on ne comprend pas. Je dois suivre le maître quand il travaille au tableau. Je dois bien écouter les conseils de mon maître. Ce que mon maître me demande, je dois faire ça et je dois traiter l'exercice à la maison. Bonne chance et bonne composition aux candidats du Bénin en général et de Nati Tengou en particulier. Les membres statutaires du comité de suivi du programme RBT WAP SIC WAP du Bénin, du Niger et du Burkina ont tenu leur 5e session par visioconférence. C'était le jeudi 27 mai 2021. Suivons le point avec Benko Intia et Jean-Luc Tessoissi. La 5e session du comité de suivi du programme Réserve de biosphère transfrontalière de la région WAP et gestion intégrée du complexe transfrontalier d'Oulvé Arli Pandjari s'est tenue le 27 mai 2021 par une visioconférence. Elle a réuni les membres statutaires et invités du Bénin, du Burkina Faso et du Niger sous la présidence de M. Mohamedou Moussa, préfet béninois du département de la Liborie. Au nom, n'est-ce pas, du gouvernement du Bénin et au nom des différents acteurs ici présents, je nourris l'espoir, chers collègues, de ce que notre assiduité et notre amour du travail vont nous permettre d'aboutir à de très bonnes résolutions. Cette session a permis de faire le point des activités menées depuis septembre 2020 par l'équipe du programme, les unités de gestion des parcs nationaux et les ONG partenaires. Nous avons, entre autres, comme je le disais, équipé quelques matériels équipements qui ont été mis à la disposition de ces populations pour arriver à ces productions et à ces chiffres-là qui a constitué le revenu généré. On retient que les résultats obtenus ont atteint un niveau de satisfaction très apprécié par les participants.
La planification du programme pour l'année 2021 a été revisitée pour rappeler les principales activités qui sont en cours de mise en œuvre en collaboration avec les partenaires du programme. Il s'agit notamment du dénombrement aérien des grands mammifères, du suivi des grands carnivores et des girafes, de la sécurisation du parc d'Ouvé du Niger et sa périphérie, de la réalisation d'infrastructures de surveillance et de franchissement. Dans la périphérie du complexe, plusieurs activités sont en cours de réalisation. On peut citer entre autres le reboisement de 11 000 hectares de terre pour l'agroforesterie, le pâturage et la protection des berges, des cours d'eau clés, la formation de 193 000 personnes pour les chaînes de valeur ajoutée, la création de 18 aires de pâturage et 20 étangs piscicoles, la réalisation d'infrastructures hydrauliques et la récupération de 11 400 hectares de terres dégradées à travers la RNA. Aussi, on peut ajouter la poursuite des activités d'éducation environnementale pour renforcer l'engagement des jeunes riverains pour la sauvegarde du complexe. Enfin, les participants ont échangé sur l'actualité sécuritaire de la région WAP. Il en ressort que les trois pays optent pour une cohésion d'action en vue d'utiliser au mieux les synergies pour être plus efficaces tout en impliquant les communautés riveraines. Ce défi, tel que l'a rappelé le chargé de programme, invite toutes les parties prenantes à plus d'engagement. Au terme de ce comité, il faut noter chez les participants une satisfaction globale des résultats obtenus. Retrouvons à nouveau Benko Ntia et Jean-Luc Tessoissi. Alors, il faut dire que nous sommes très contents et très fiers avec le programme RBT-WAP qui a su identifier ces activités qui étaient vraiment nécessaires dans la zone d'intervention. La gestion du complexe WAP, c'est une gestion qui implique plusieurs acteurs. APIDA aujourd'hui, dans le cadre des activités du RBT WAP, est vu comme un acteur stratégique. Mes impressions sont bonnes. On peut dire tout simplement que ce paquet d'interventions qu'ils font au niveau sur nos territoires viennent contribuer en partie aux actions et activités qui étaient prévues dans les documents de planification des communes. Et vous me permettrez d'entrer, n'est-ce pas, de louer et d'apprécier, n'est-ce pas, ces genres de consultations. Des consultations qui se font à l'échelle sous-régionale entre les pays concernés. C'est des consultations qui nous permettent déjà de faire un point, de faire le bilan et en même temps d'apprécier ce qui a été et ce qui va pour nous permettre de mener des réflexions au fin, n'est-ce pas, de tracer, n'est-ce pas, de nouvelles orientations. Toutes les activités qui ont été déclinées ont été faites de commun accord. Je suis heureux de constater moi-même de visu, n'est-ce pas, ces résultats. Et je pense que cette collaboration doit être renforcée pour que la main dans la main, n'est-ce pas, toutes les actions qui seront menées portent leurs fruits. Vous avez suivi avec nous que malgré, n'est-ce pas, la situation pandémique à laquelle tous les pays, n'est-ce pas, sont confrontés, ces assises ont été fructueuses parce que nous avons pris de fortes résolutions à travers des recommandations pertinentes qui vont nous permettre et qui vont permettre, n'est-ce pas, à tous les acteurs, j'allais dire, à tous les gestionnaires de ce programme, n'est-ce pas, de travailler convenablement et de faire en sorte que ce programme-là puisse profiter à l'ensemble, n'est-ce pas, des acteurs, à l'ensemble des communautés riveraines et à l'ensemble, n'est-ce pas, de nos pays. Tous les acteurs concernés doivent se rendre à l'évidence de ce que c'est ensemble et c'est dans la concertation, n'est-ce pas, qu'on peut réussir la mise en œuvre vraiment sans difficulté, n'est-ce pas, de ce programme. Et en bref, suite au décès du conseiller Simon Kouagou, le maire de la commune de Natitengu, au nom du préfet, a procédé à l'installation de M. Demere Nda, nouveau conseiller communal de l'arrondissement de Perman, ce mardi 1er juin 2021. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de l'SCPR.
C'est tout pour le compte de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles informations.